Bonsoir, Handy Défense Info. Monsieur Bédu Hervé, président de l'association Handy Défense. C'est une rubrique qui aura lieu chaque mardi soir de chaque semaine, qui parlera surtout du droit sur le handicap, de ses obligations, des conditions requises pour l'obtention d'une carte d'invalidité ou au niveau des assurés sociaux, au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc voilà, je vais commencer à parler d'un sujet, c'est la pension d'invalidité vis-à-vis de la sécurité sociale. Donc la pension d'invalidité. Vous pouvez être reconnu invalide si votre capacité de travail et de gain est réduite d'au moins 2/4 à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. Vous pouvez obtenir le versement d'une pension d'invalidité afin de compenser la perte de salaire. La pension d'invalidité est attribuée à titre provisoire. Celle-ci peut être révisée, suspendue ou supprimée selon l'évolution de votre situation. Les conditions d'incapacité. Vous êtes considéré comme invalide si votre capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins 2/4. Ainsi, en raison de votre état de santé, vous pouvez percevoir, quelle que soit votre profession, au mieux 1/4 de la rémunération normale perçue par des travailleurs de même catégorie et travaillant dans la même région que vous. L'invalidité doit être causée par un accident ou une maladie d'origine non professionnelle. Si l'accident ou la maladie est d'origine professionnelle, le salarié peut percevoir sous condition une rente d'incapacité permanente. Conditions d'affiliation à la sécurité sociale. Vous devez être affilié à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois, à partir du premier jour du mois au cours duquel est survenu l'arrêt de travail suivi de votre invalidité ou la constatation de votre invalidité. En plus de la durée d'affiliation, vous devez remplir au moins une des conditions suivantes. Soit avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail. Soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l'interruption de travail ou la contestation de l'état d'invalidité. Exemple, votre interruption de travail suivie d'invalidité a débuté le 1er juin 2017. Le droit à pension d'invalidité est ouvert. Si vous êtes affilié à la sécurité sociale depuis au moins le 1er juin 2016 et si vous avez travaillé au moins 600 heures entre le 1er juin et le 31 mai 2017, ou si, pendant cette même période, vous avez cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois 9,67 €. Voilà. Alors, durée au niveau de l'attribution, votre pension peut être révisée ou supprimée, suspendue, comme je l'avais dit. Pour des raisons médicales, la catégorie de votre pension d'invalidité peut être révisée en cas d'amélioration ou d'aggravation de votre état de santé. Vous reprenez une activité professionnelle salariée où vous avez des ressources supplémentaires, le versement de votre pension d'invalidité peut être suspendu si, pendant 6 mois consécutifs, le cumul de votre pension d'invalidité et de votre salaire dépasse votre ancien salaire perçu avant l'arrêt de travail pour invalidité. Vous reprenez une activité professionnelle non salariée. Les règles de cumul entre une pension d'invalidité et des revenus ou gains provenant d'une activité professionnelle non salariée ont évolué et sont désormais fixées comme pour les pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle salariée. Ainsi, le versement de votre pension d'invalidité peut être suspendu si, pendant 6 mois consécutifs, le cumul de votre pension d'invalidité et de votre revenu dépasse votre ancien salaire perçu avant l'arrêt de travail pour invalidité. Pour l'appréciation des revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée sont retenus le revenu professionnel qui entre dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et ou le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts pour les bénéficiaires du régime micro-social simplifié.
Ces revenus sont pris en compte à hauteur de 125% de leur montant. Vous avez atteint l'âge légal de retraite entre 60 et 62 ans. Votre pension d'invalidité se transforme en pension retraite pour inaptitude. Vous avez atteint l'âge légal de la retraite entre 60 et 62 ans et exercé une activité professionnelle à compter du 1er mars 2010. Votre pension d'invalidité continue à être versée jusqu'à l'âge maximal de 65 ans. Lorsque vous cessez votre activité professionnelle, vous pouvez à tout moment, entre 60 et 65 ans, obtenir le bénéfice de votre pension de retraite en formulant expressément votre demande auprès de votre caisse d'assurance maladie, retraite et de la santé au travail, CARSAT. À noter, depuis la loi relative à l'augmentation progressive de l'âge de la retraite, ces seuils devraient progressivement être relevés à 62 et 67 ans à compter du 1er juillet 2011. Prise en charge. Vos soins médicaux, examens et médicaments sont pris en charge à 100% pour la maladie et la maternité. Sur la base et dans la limite des tarifs fixés par la Sécurité sociale, à l'exception des médicaments à service médical rendu modéré, des médicaments homéopathiques et de certaines préparations magistrales remboursées à 30% et des médicaments à service médical faible remboursés à 15%. Si vous exercez une activité professionnelle, vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, paternité ou d'adoption, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture des droits. Vos ayants droit, enfants, conjoints ou concubins ou partenaires pacsés, bénéficient de la prise en charge de leurs soins en cas de maladie ou de maternité au tarif de remboursement habituel. Enfin, sachez que votre pension d'invalidité ouvre droit au capital décès. Attention, l'assurance maladie ne rembourse pas les dépassements d'honoraires, le surcoût des prothèses et des appareillages dentaires et optiques, le forfait journalier en cas d'hospitalisation, ou si vous avez repris une activité professionnelle et que votre médecin traitant vous l'a prescrit dans le cadre d'une réadaptation progressive, vous pouvez bénéficier d'une mesure de mi-temps thérapeutique. Votre médecin traitant doit vous avoir prescrit au préalable un arrêt de travail à temps complet. Voilà. Je tiens aussi à signaler les catégories de la pension d'invalidité. Pour déterminer le montant de la pension, les personnes invalides sont classées par la Sécurité sociale en 3 catégories, en fonction de leur situation. Alors, première catégorie, invalide capable d'exercer une activité rémunérée. Deuxième catégorie, invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Troisième catégorie, invalide qui étant absolument incapable d'exercer une profession sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Je tiens à préciser que la troisième catégorie donne droit à l'obtention d'une carte à 80% ou plus vis-à-vis de l'état de la personne au niveau de la NDPH. C'est le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM qui détermine votre catégorie d'invalidité. Être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie n'entraîne pas automatiquement votre inaptitude au travail. C'est au médecin de travail de la constater, dans le respect de la procédure prévue en matière d'inaptitude. Toutefois, il peut vous déclarer apte à travailler, sous condition qu'il fixe dans son inaptitude, même en cas de classement en deuxième ou troisième catégorie. Le classement dans une catégorie n'est pas définitif. Une personne invalide peut, par exemple, passer de la deuxième catégorie à la première catégorie. Alors, formule de calcul. Votre pension est calculée sur la base d'un salaire moyen, annuel moyen.
obtenu à partir de vos 10 meilleures années de votre salaire. Salaire soumis à cotisation dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 269 € par mois en 2017. La pension est calculée en tenant compte de la catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes. Première catégorie, pourcentage du salaire annuel moyen 30%, montant mensuel minimum 282,77 centimes. Montant mensuel maximum à la première catégorie 980 € et 70 centimes. Deuxième catégorie 50%, montant mensuel minimum 282,77 €. Montant mensuel maximum 1634,50 €. La troisième catégorie, le pourcentage du salaire annuel moyen, c'est 50% majoré de 40% au titre de la majoration pour tierce personne. Montant mensuel minimum 1390,27 €. Montant mensuel maximum 2742 €. Le montant de la pension peut être diminué ou être augmenté si votre état de santé évolue ou si vous reprenez un travail. Prélèvement et imposition. Mis à part la majoration pour tierces personnes, la pension d'invalidité peut être soumise à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales CSG et CRDS et à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, CASA. La pension d'invalidité n'est soumise à aucun autre prélèvement. La pension d'invalidité peut être cumulée avec d'autres pensions ou rentes. Versement, date d'effet. La date d'effet de votre pension correspond à la date à laquelle le médecin conseil de votre CPAM a évalué votre état invalide, c'est-à-dire soit la date de consolidation de votre blessure en cas d'accident non professionnel, soit à l'expiration de la durée maximale de perception des indemnités journalières, entre parenthèses 3 ans, soit à la date de stabilisation de votre état de santé, soit à la contestation médicale de l'invalidité due à l'usure prématurée de votre organisme. Si vous êtes en arrêt de travail indemnisé, votre pension est versée au plus tard 2 mois après l'appréciation de l'état d'incapacité par le médecin conseil. La périodicité de versement, votre CPAM, votre caisse primaire d'assurance maladie, vous verse votre pension tous les mois, à terme échu. Par exemple, début novembre pour la pension du mois d'octobre. Âge de la retraite. Vous cessez de percevoir votre pension d'invalidité lorsque vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite. Vous bénéficiez alors d'une pension de retraite à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle vous atteignez l'âge légal de la retraite. L'âge légal de la retraite varie en fonction de votre date de naissance dans les conditions suivantes. Âge minimum de départ en retraite en fonction de votre date de naissance. Alors, la date de naissance. Avant le 1er juillet 1951, âge minimum de départ en retraite 60 ans. Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, âge minimum de retraite, départ en retraite 60 ans et 4 mois. En 1952, 60 ans et 9 mois. En 1953, 61 ans et 2 mois. En 1954, 61 ans et 7 mois. À partir de 1955, 62 ans. Voilà. Donc, vous exercez une activité professionnelle. Si vous exercez une activité professionnelle, lorsque vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite, vous continuez de percevoir votre pension d'invalidité jusqu'à ce que vous demandiez à percevoir la pension de retraite. Votre pension d'invalidité est automatiquement remplacée par la pension de retraite lorsque vous atteignez l'âge ouvrant droit à pension à taux plein. Cet âge qui varie en fonction de votre date de naissance dans les conditions suivantes. Âge ouvrant droit automatiquement au versement d'une pension de retraite de la sécurité sociale à temps plein. Date de naissance, âge de départ de la retraite à temps plein automatique,
avant juillet 1951, 65 ans. De juillet à décembre 1951, 65 ans et 4 mois. 1952, 65 ans et 9 mois. 1953, 66 ans et 2 mois. 1954, 66 ans et 7 mois. Et 1955 et après, 67 ans. Voilà. Donc, je tenais à préciser par rapport à la pension d'invalidité. En même temps, de préciser au niveau de la carte d'invalidité. En complément de votre pension d'invalidité, la carte d'invalidité, attribuée sur certaines conditions et en fonction de votre handicap, donne droit à des avantages et facilite la vie quotidienne. Elle est délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées, NDPH, de votre lieu de résidence. Attention, l'attribution d'une pension d'invalidité n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une carte d'invalidité. C'est le handicap qui est pris en compte et non la capacité de travailler. Vous voyez la différence? C'est complètement différent par rapport à l'attribution, je veux dire, par rapport à une pension d'invalidité, que là, c'est l'inaptitude par l'incapacité de pouvoir travailler. Et là, l'handicap, par rapport au taux d'handicap qui sera reconnu si vous pouvez avoir l'obtention ou pas d'une carte d'invalidité, ou si ce n'est pas une carte d'invalidité, une carte de priorité. Voilà. Alors la carte d'invalidité vous donne droit à certains avantages et facilite votre vie quotidienne. Exonération éventuelle de la redevance télévisuelle, avantages fiscaux, réduction de tarifs dans les transports en commun, place réservée dans les transports en commun ou priorité au guichet dans les organismes publics. Si votre carte porte la mention station debout pénible, pour tout renseignement sur la carte d'invalidité et pour en faire la demande, adressez-vous à la NDPH et au Centre communal d'action sociale CCAS de votre lieu de résidence ou à l'association Handidéfense qui s'occupe des dossiers NDPH et qui est référencé et au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie aussi de l'Artois dans le 62 dans le Pas-de-Calais. Aussi par rapport à la pension d'invalidité. Le montant de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, là ici. Et les histoires de catégories de pension d'invalidité, comme j'ai énuméré, selon votre capacité à travailler. Pour calculer le montant de votre pension d'invalidité, l'assurance maladie prend en compte vos salaires annuels moyens dans les 10 meilleures années d'activité. Ça, je le redis. Voilà. Donc, en complément de votre pension d'invalidité, si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez percevoir une allocation supplémentaire d'invalidité, là, ici. Donc, il y a des documents qui sont fournis sur le site Amélie par rapport à l'AICI, de toute façon, à l'allocation supplémentaire d'invalidité. Si vos ressources, montant d'attribution de la pension d'invalidité est très bas, vous pouvez en bénéficier. Alors, maintenant, je parle au niveau de l'adulte handicapé sur les modalités de votre prise en charge. Le point sur votre protection sociale, sur les aides auxquelles vous avez droit et sur les conditions d'attribution. Votre protection sociale. La loi sur le handicap, la loi d'handicap promulguée en 2005, apporte une définition du handicap. Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. La loi sur le handicap a notamment créé le droit à compensation. Il vise à permettre à la personne handicapée de faire face aux conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne en prenant en compte ses besoins, ses attentes et ses choix de vie exprimés dans son projet de vie. La prestation de compensation du handicap, la PCH, qui englobe des aides de toute nature en fonction des besoins et du projet de vie de la personne handicapée sans condition de ressources. À noter que cette prestation n'est pas attribuée par l'assurance maladie. La Maison départementale des personnes handicapées, NDPH, lieu d'information et d'accompagnement. Elle possède une équipe
pluridisciplinaire qui évalue les besoins des personnes handicapées. Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la CEDAP, notamment l'allocation aux adultes handicapés, l'AH. À noter que l'AH est attribuée par la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Renseignez-vous auprès d'elle ou de la NDPH pour en bénéficier. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CEDAP, en remplacement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel COTOREP, évalue le degré d'incapacité et accorde la carte d'invalidité. La complémentaire santé. Si vous êtes allocataire de l'AH, vous ne pouvez pas bénéficier de la CMU complémentaire. Le montant de l'AH est en effet supérieur au plafond des ressources fixées pour être admis à la CMU complémentaire. Cependant, en cas d'hospitalisation de plus de 60 jours, entre parenthèses ou 45 jours en établissement spécialisé ou en détention, entraînant la diminution du montant de votre AH, l'assurance maladie peut vous accorder le droit à la CMU complémentaire. Vous pouvez bénéficier de l'aide au paiement d'une complémentaire santé. La prise en charge de vos soins et frais médicaux. Vous pouvez bénéficier de l'exonération du ticket modérateur, c'est-à-dire de la prise en charge à 100% des soins et frais médicaux sur la base et dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. Si votre pathologie fait partie de la liste des 30 affections de longue durée, ALD, fixées par le Code de la Sécurité sociale, article D 322-1, et que votre handicap est lié à cette affection, paraplégie, insuffisance cardiaque grave, sclérose en plaques, etc., vous pouvez éventuellement bénéficier de l'exonération du ticket modérateur s'il s'agit d'une affection hors liste mais invalidante. Exemple, malformation congénitale des membres. Votre médecin doit adresser une demande de prise en charge à votre caisse d'assurance maladie. Le service médical de l'assurance maladie émet ensuite un avis sur l'exonération du ticket modérateur. Pour ce que ces dispositions s'appliquent, vous devez être reconnu atteint d'une affection grave ou invalidante ou de plusieurs. Si vous êtes titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66,66%, si vous êtes bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de retraite après une pension d'invalidité, d'une pension de veuve ou veuve invalide, d'autres exonérations, notamment liées à la nature du traitement, peuvent vous être accordées. Frais d'hébergement des adultes handicapés dans les maisons d'accueil spécialisées, MAS, cure thermale, gros appareillage pour les personnes handicapées physiques, etc. Pour tout renseignement sur vos droits et la prise en charge de vos soins et frais médicaux, contactez le service social de votre caisse d'assurance maladie. Pour tout renseignement sur la hache, contactez la NDPH, les services sanitaires et sociaux ou le centre communal d'action sociale de votre commune. Pour tout renseignement sur les aides complémentaires, adressez-vous à votre caisse d'allocation familiale, la CAF, au Conseil général, à l'Association nationale de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées, l'AGFI, à votre mutuelle, à votre organisme de prévoyance, etc. Votre prestation par l'assurance maladie. L'assurance maladie finance plus de la moitié des dépenses nationales pour les handicapés, en fonction de l'évaluation de votre incapacité, de l'origine de votre maladie ou accident, privé ou professionnel, voire de vos ressources ou besoins. Vous pourrez bénéficier d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité permanente pour vos besoins, appareillage, présence d'une personne à vos côtés, etc. Des aides peuvent également vous être accordées. Les indemnités journalières, si vous êtes en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, vous pouvez percevoir des indemnités journalières pour compenser la perte de votre salaire, non en tant qu'adulte handicapé, mais en qualité de salarié. Les indemnités journalières peuvent éventuellement se cumuler avec une pension d'invalidité lorsqu'une reprise d'activité a été autorisée, un salaire dans le cadre de la reprise d'une activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique, l'allocation aux adultes
handicapé. L'indemnisation du handicap par l'assurance maladie. Si vous avez moins de 60 ans et que votre capacité est réduite d'au moins 2/3, suite à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, vous pouvez bénéficier d'une pension d'invalidité. Cette aide financière est accordée par l'assurance maladie pour compenser la perte totale ou partielle de votre salaire. Son montant varie entre 30 et 50% de votre salaire annuel. Elle peut être complétée par l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité, FSI. Pour en savoir plus, consultez l'article sur l'invalidité au niveau de l'assurance maladie. En cas de handicap résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, une fois votre handicap stabilisé, le médecin conseil de l'assurance maladie détermine votre taux d'incapacité permanente ou en cas d'aggravation, le réévalue. Si votre taux d'incapacité permanente partielle, IPP, est inférieur à 10%, vous percevez une indemnité en capital. Son montant dépend du taux d'incapacité et d'un barème fixé par l'État. Elle est versée en une seule fois. Si votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 10%, vous percevez une rente d'incapacité permanente. Son montant dépend de votre taux d'incapacité et de vos salaires perçus pendant les 12 mois précédant l'arrêt de travail. La rente est versée chaque mois ou chaque trimestre. Elle peut être majorée de 40% sous certaines conditions, si vous avez besoin d'une personne à vos côtés. Si votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80% et que vous ne pouvez pas effectuer les actes de la vie courante, vous pouvez bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette prestation est modulée sur la base de forfaits fixés en fonction de vos besoins d'assistance. Le cumul des avantages d'invalidité et de l'allocation aux personnes handicapées, l'AH, les avantages invalidité sont prioritaires sur l'allocation aux personnes handicapées AH. Si le montant de la prestation invalidité accordée par votre caisse d'assurance maladie demeure inférieur à celui d'AH, une AH différentielle vous sera accordée par la caisse d'allocation familiale, la CAF. Si le montant de votre prestation invalidité est supérieur au montant d'AH, vous n'aurez pas droit à l'AH. À noter, vous devez déclarer votre pension d'invalidité dans vos ressources perçues lorsque vous faites votre demande d'AH. À 60 ans, vous êtes présumé inapte au travail à la caisse d'assurance maladie. Ne vous accorde plus de pension d'invalidité, comme la CAF ne vous accorde plus d'AH. Deux situations peuvent se présenter. Si vous avez cotisé à l'assurance vieillesse en exerçant une activité professionnelle, vous pourrez percevoir votre retraite à laquelle pourront s'ajouter le complément de retraite et l'allocation supplémentaire. Si vous n'avez pas travaillé, vous pourrez percevoir l'allocation spéciale vieillesse. La prise en charge d'un appareillage ou d'un équipement. Votre caisse d'assurance maladie prend en charge, sur prescription médicale et dans les limites des montants fixés par l'État, dit tarif de responsabilité, des frais de prothèse, de chaussures orthopédiques, de fauteuils roulants, etc., ainsi que tout ou partie de vos frais d'entretien ou de renouvellement. Par exemple, un fauteuil roulant à propulsion électrique et à verticalisation électrique peut coûter entre 6 000 et 25 000 euros. La prise en charge de l'assurance maladie est de 5 200 euros, quelle que soit la marque choisie. La prestation de compensation du handicap, PCH, peut prendre en charge presque la totalité de la somme restant à votre charge. Cette prestation ne relève pas de l'assurance maladie, mais de la Maison départementale des personnes handicapées MDPH. Renseignez-vous auprès d'elle. Néanmoins, l'assurance maladie participe au financement du fonds départemental du droit à compensation. À noter, certains appareillages sont soumis à l'accord préalable du service médical de l'assurance maladie. Cette indication vous sera donnée par le médecin prescripteur. Sous certaines conditions, l'assurance maladie peut prendre en charge, avec dispense d'avance des frais, l'achat d'un coussin anti-SK à l'usage de certains patients, notamment ceux atteints d'affections neuromusculaires. La prise en charge
de l'aide d'une personne. Sous certaines conditions, votre caisse d'assurance maladie peut vous aider. Vous verser une aide financière si vous avez besoin d'une personne à vos côtés, un professionnel ou un membre de votre famille. Dans le cadre de soins à domicile, l'assurance maladie prend en charge tout ou partie de vos soins infirmiers, toilettes, distribution de médicaments, de vos séances de kinésithérapie fonctionnelle ou de tout autre soin lié à votre handicap et dispensé à votre domicile. Dans le cadre du maintien à domicile, vous pouvez faire appel à une auxiliaire de vie et recevoir une aide financière sous certaines conditions. L'ensemble de ces aides et prestations relatives au nouveau droit à compensation est décidé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées CEDAP de la NDPH et s'inscrit dans le plan d'aide personnalisée auquel vous avez participé. L'aide à l'insertion professionnelle. Si vous souhaitez travailler et que vous êtes âgé de plus de 16 ans, votre caisse d'assurance maladie peut vous proposer des aides à l'insertion professionnelle, notamment des formations et contrats de rééducation. Vous devez au préalable avoir fait reconnaître votre handicap par la CEDAP. Voilà. Je voudrais parler aussi par rapport à l'assurance maladie des personnes en situation l'aide médicale de l'État, l'AME, est destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation française sur les séjours en France, attribuée sur conditions de résidence et de ressources. À noter que l'AME n'est pas applicable à Mayotte. Personnes concernées pour l'aide médicale de l'État, l'AME, est un dispositif destiné à lutter contre les exclusions. Je tiens à préciser. L'aide médicale de l'État, l'AME, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Cette protection santé s'adresse aux ressortissants étrangers en situation régulière et précaire. Si vous êtes dans cette situation et que vous répondez aux conditions de ressources et de résidence stable en France, vous pouvez demander l'AME. Dès lors que votre demande d'AME est acceptée, vous serez alors convoqué par la caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence pour la remise de votre carte d'admission à l'AME. À noter que le droit de timbre de 30 € a été supprimé depuis le 4 juillet 2012. Si ces conditions ne sont pas remplies, vous ne pourrez pas bénéficier de l'AME. Vous pourrez, sur certaines conditions, bénéficier d'une prise en charge de vos frais de santé au titre des soins urgents. L'AME peut aussi être accordée exceptionnellement à titre humanitaire. À noter, l'AME est attribuée sans condition aux enfants mineurs dont les parents sont en situation irrégulière, même lorsque ces derniers n'en bénéficient pas encore ou dépassent le plafond des ressources pour en bénéficier. Qui peut bénéficier de l'AME? Vous pouvez bénéficier de l'AME si vous êtes ressortissant étranger en situation régulière en France, hors Mayotte où l'AME n'est pas applicable et que vous remplissez les conditions suivantes. Vous résidez de façon stable, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois en France, métropole et département d'outre-mer, où l'AME, ou c'était la Mayotte, bien sûr que l'AME n'est pas applicable. Vos ressources ne dépassent pas un certain plafond, la même que celui de la CMU complémentaire. Si vous avez des personnes à charge, elles peuvent elles aussi bénéficier de l'AME. Ces personnes peuvent être votre conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Votre enfant à charge ou vos enfants à charge, moins de 16 ans au-delà et jusqu'à 20 ans s'ils poursuivent des études. Attention, les membres de votre famille résidant à l'étranger et qui sont en visite en France n'ont pas le droit à l'AME au titre des personnes à charge. Mais ils peuvent demander l'AME à titre humanitaire en cas de nécessité ou via un dispositif des soins internationaux si un accord existe entre leur pays d'origine et la France. Si vous êtes retenu, maintenu ou en instance de reconduite à la frontière dans un centre de rétention administrative, vous pouvez être admis à l'AME pour bénéficier de soins si votre état de santé le nécessite.
Si vous êtes en détention, vous pouvez bénéficier de l'AME dès lors que vous remplissez les conditions de résidence stable en France et de ressources. L'AME à titre humanitaire. La décision d'une éventuelle admission à l'AME à titre humanitaire ne relève pas de l'assurance maladie, mais appartient au ministre chargé de l'action sociale. Il ne s'agit donc pas d'un droit, mais d'une possibilité. Très peu de dossiers sont admis chaque année dans ce type de dispositif. L'AME, l'assurance maladie et CMU complémentaires, vos droits évoluent avec votre situation. Si vous êtes admis à l'AME et que par la suite votre situation de séjour en France se régularise, vous ne pourrez plus bénéficier de l'AME. Vous bénéficiez alors de l'assurance maladie comme tout autre assuré social, soit au titre de votre activité salariée, soit au titre de votre résidence stable de plus de 3 mois en France. Vous pourrez aussi, sous réserve de remplir les conditions de ressources, bénéficier de la CMU complémentaire. A l'inverse, si vous bénéficiez de l'assurance maladie au titre de votre activité salariée ou au titre de votre résidence stable de plus de 3 mois en France, et qu'il est constaté que vous n'êtes plus en situation régulière, vous ne pourrez plus en bénéficier. Mais vous pourrez, sous réserve de remplir les conditions de ressources, bénéficier de l'AME. Conditions pour bénéficier de l'aide médicale de l'État, l'AME, vous devez remplir 3 conditions. Justifier de votre identité, justifier de la stabilité de votre résidence, remplir les conditions de ressources. Demander l'aide médicale de l'État. Pour faire une demande d'aide médicale de l'État, l'AME, remplissez le formulaire aide médicale de l'État, demande d'admission, format PDF, que vous pouvez avoir directement par mon association, comme on est affilié avec la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois dans le 62, ou allez sur le site amélie.fr et transmettez-le. Dès que vous avez ce formulaire, vous le transmettez, vous accompagnez des pièces justificatives à votre caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence. À noter que vous pourrez aussi vous procurer ce formulaire auprès de votre caisse d'assurance maladie, directement, comme je vous ai précisé aussi. Obtenir de l'aide pour faire une demande d'AME. Pour demander une assistance à la constitution ou à la transmission de votre dossier de demande d'AME, adressez-vous à l'un des organismes habilités. Le CCAS de votre ville, les services sanitaires et sociaux, une association agréée ou un établissement de santé. L'association agréée Handidéfense est conventionnée avec la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois dans le Pas-de-Calais. Si vous êtes résident dans le Pas-de-Calais, elle pourra se charger de vous aider pour la constitution de ce dossier et de cette demande d'AME. Il n'y a pas de souci. Ces organismes doivent transmettre votre dossier à la Caisse d'assurance maladie avec votre accord dans un délai de 8 jours. Les personnes sans domicile fixe qui ont élu domicile auprès d'une association agréée ou de la CCAS pourront se faire aider pour la constitution de leur dossier auprès de l'un de ces organismes agréés. Admission ou refus de la demande d'aide médicale de l'État. L'assurance maladie peut accepter ou refuser votre demande d'aide médicale de l'État, l'AME. Votre demande d'AME est acceptée, votre demande d'AME est refusée. C'est une des 2 conditions de toute façon par rapport au dossier qui sera constitué. Voilà. Voir aussi l'AME, les prestations. L'aide médicale de l'État ouvre droit à la prise en charge à 100% des soins, avec dispense d'avance des frais. Ces bénéficiaires ne sont pas soumis au dispositif du médecin traitant ou du parcours de soins coordonnés. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, elle parlera des personnes handicapées dans le domaine de la scolarisation et l'éducation. Donc, au niveau de l'orientation scolaire, le matériel adapté pédagogique, l'aménagement des examens et des concours afin de garantir l'égalité des chances par rapport aux candidats en situation de handicap, vis-à-vis de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur ou au concours, l'auxiliaire de vie scolaire individuel, la VSI. Ces auxiliaires de vie scolaire individuels sont en vocation à accompagner pour une durée déterminée les élèves handicapés, scolarisés en classe ordinaire en vue d'optimiser leur autonomie.
etc. De toute façon, j'en parlerai. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile, la CESAD. Les services d'éducation spéciale assurent un soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie aux enfants et à l'adolescence jusqu'à 20 ans. Voilà. Donc, pour ça, j'en parlerai la prochaine fois, la prochaine vidéo qui aura lieu ce mardi prochain, ce mardi soir, que je mettrai cette vidéo sur le site de l'association Handy Défense. Allez liker dessus sur cette page Facebook Association Handy Défense, l'association Handy Défense, ou sur cette vidéo sera mise aussi sur YouTube aussi, ou d'autres réseaux sociaux, sur mon site par la suite, mon site internet aussi. Donc, ça sera le quotidien d'information, l'association Handy Défense sur vos droits, sur le handicap, au niveau de la DPH et de la caisse primaire d'assurance maladie aussi, au niveau des assurés sociaux. Donc, je tenais à dire que cette association se veut à caractère humain. On fait aucune discrimination, aucune différence. Que vous soyez en France ou ressortissant étranger, je veux dire, il n'y a aucun souci de toute façon, parce que notre association, elle est là pour tout le monde. C'est une association qui a caractère en vocation au niveau des droits, au niveau de la Convention internationale des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, au niveau de l'handicap. Donc je tenais à remercier tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Bien sûr, elle a été longue. J'espère que ça a été le plus clair possible par rapport aux informations que j'ai données par rapport à la pension d'invalidité, par rapport au niveau de la carte d'invalidité, par rapport à l'AME. Donc, et par rapport aussi les conditions qu'on peut obtenir au niveau des aides éventuelles par rapport à l'assurance maladie, au niveau de la NDPH aussi. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo sur Handy Défense Info, Monsieur Bédu Hervé, président de l'association Handy Défense. Je tenais à dire que cette association, elle se tient toujours droit debout, qu'elle continue à se défendre contre toute discrimination faite aux personnes en situation de handicap, aux assurés sociaux, aux personnes dépendantes, personnes âgées, qu'il ne faut pas oublier. Et je tiendrai aussi lors de la prochaine vidéo, parler de l'APA, l'aide personnalisée aux autonomies, aussi, qui est très important aussi à préciser les conditions, tout ça, l'obtention de cette APA. Donc, merci à vous et à la prochaine. Handy Défense est là pour vous, est là pour vous rassurer. Handy Défense est là pour vous défendre dans vos droits, pour les personnes en situation de handicap, pour les assurés sociaux et les personnes dépendantes. On ne lâchera rien. Je tiens à le dire, en tant que président de l'association Handy Défense, celui qui voudra vraiment me dire ce que je dois faire, il n'est pas né. Donc, comme je disais aussi une phrase, une chanson qui disait sur Handy Défense en plus, sur le fauteuil roulant de la Statue de la Liberté qui se lève de son fauteuil pour dire exclamer son droit à une société inclusive pour les personnes en situation de handicap, je tiens à le redire. Donc Handy Défense vous remercie et à bientôt. Au revoir.